Hello ma team, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de comment arrêter de se ronger les ongles, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Il faut savoir que c'est une maladie. Une maladie qui s'appelle l'onocophagie. Alors je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ceci. Et la plupart du temps, donc, c'est lié à deux causes. La première, ça va être l'ennui, et la seconde, ça va être le stress, l'anxiété. Donc moi, je vais vous donner des astuces dans chaque catégorie pour arrêter de vous ronger les ongles ou pour essayer d'améliorer votre quotidien. Et on commence tout de suite donc par notre première catégorie qui va être l'ennui. L'astuce numéro 1, ça va être de mâcher un chewing-gum. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre bouche va être occupée, donc vous ne pourrez plus vous mordiller les ongles, enfin plus vous ronger les ongles. Deuxième astuce, ça va être à peu près la même chose, ça va être donc de manipuler un stylo, ou moi ce que je vous conseille plutôt, ça va plutôt être une boule anti-stress, tout simplement parce que ça va vous occuper les mains et ça va peut-être avec le temps, à force de faire quelques exercices, vous empêcher de vous ronger les ongles. Le troisième point, ça va être de mettre du vernis amer. Alors pour celles qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ne connaissent pas le vernis amer, donc c'est tout simplement un vernis basique que vous allez pouvoir vous appliquer sur les ongles et qui va vous donner un goût d'amertume quand vous allez mettre les doigts dans la bouche. Le seul bémol, alors je n'ai pas testé ces vernis parce que je n'ai pas le problème de me ronger les ongles. Par contre, j'ai quelques personnes autour de moi et sur internet qui m'ont donné des témoignages qui me disent que justement le vernis amer, alors c'est très bien pour éviter de se ronger les ongles. Le souci c'est que dès que vous allez toucher des aliments, eh bien ça va donner aussi un goût d'amertume à vos aliments, donc le but c'est quand même pas de vous couper la faim. Donc ça je dirais c'est quelque chose à faire si vraiment vous supportez le goût amer, mais c'est quand même délicat je pense. Donc après je pense que ça dépend aussi selon les produits. Je vous en ai mis plusieurs en barre d'infos, de la contenance de l'amertume. Si vous avez énormément d'amertume, je pense que le but c'est pas de vous dégueulasser non plus votre nourriture, on est d'accord je pense. Le quatrième point, alors tout ce qui va être pose de faux ongles, résine, gel ou de vernis semi-permanent. Donc là je m'y connais un peu plus parce que je le fais régulièrement, même si là mes ongles sont un petit peu dégueulasses en ce moment. Il faut que j'aille chez ma prothésiste ongulaire. Il faut absolument que ça soit une prothésiste ongulaire qui vous fasse ça. Ça peut être aussi une esthéticienne, mais les prothésistes ongulaires pour ma part sont vraiment formés pour ça, sont spécialisés vraiment dans ça. Alors la différence entre tout ce qui est résine et gel, c'est que tout simplement pour celles ou ceux qui ne connaissent pas du tout, alors si vous êtes un garçon ça va être un petit peu plus compliqué je pense, c'est comme le vernis amer. On vous pose sur votre ongle naturel une couche de gel ou une couche de résine, donc sur votre ongle naturel. Et ça va permettre à votre ongle naturel de pousser justement en dessous. Donc déjà de prendre un petit peu plus de marge en 3 semaines, 1 mois. Donc ça c'est plutôt positif parce que ça va vraiment éviter que vous rongez les ongles. Disons que si vous rongez les ongles et que vous arrivez à décoller des faux ongles, à moins que ça soit vraiment mal posé, je dirais que vous êtes vraiment super forte. Le deuxième point, ça va être se mettre du vernis semi-permanent. Donc là ça va plutôt pour moi être un effet psychologique, puisque le vernis semi-permanent, donc c'est un vernis qu'on vous pose comme un vernis habituel, ce n'est pas des faux ongles. Le seul point, c'est juste qu'en fait, c'est un permis. C'est un permis? Oui, bravo Audrey! C'est un vernis qui va vous empêcher, je ne sais pas parler aujourd'hui, je vais y arriver. C'est un vernis qui ne va pas s'écailler, donc qui va pareil durer 2-3 semaines, 1 mois selon la tenue et aussi ce que vous faites à vos ongles. Et celui-ci, le fait d'avoir justement un beau vernis sur vos ongles, ça va peut-être vous faire un déclic pour vous dire il ne faut pas que je me bouffe les ongles parce que justement j'ai des beaux ongles, il faut que je continue sur cette voie-là. Ça peut être une astuce pour commencer.
On va attaquer sur la deuxième catégorie qui est le stress, l'anxiété. Donc là, je sais de quoi je parle puisque si vous me suivez, vous avez vu toutes mes vidéos sur la spasmophilie. Et je vais reprendre des points que j'avais repris aussi pour la spasmophilie parce que pour moi, c'est un peu lié aussi inconsciemment. Donc le premier point, ça va être de prendre tout ce qui est à base d'homéopathie, à base de plantes bien sûr. Je vous déconseille fortement de prendre des médicaments anti-stress, surtout pour éviter de vous ronger les ongles parce que de 1, ça va pas vous aider et de 2, vous allez devenir accro à un médicament. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Deuxième point que je vous conseille, c'est le yoga et notamment la méditation. Et pourquoi ? Si on fait de la méditation, on est obligé de se concentrer en fait sur un point. Pas sur quelque chose, mais sur un point, fixer un point. Donc même si vous faites ça 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça va vous déstresser, ça va vous apaiser. Et si vous faites ça tous les jours et la méditation, au moins 5 minutes par jour, ça vous change la vie, eh bien ça va vous permettre, au moment où vous avez envie de vous ranger les ongles, vous allez vous dire « je peux respirer, je peux faire de la méditation ». Le troisième point que je vous conseille, ça va être de lire un livre. Pourquoi ? Si vous êtes prise, si votre esprit est pris dans un livre, une histoire qui vous intéresse, à un moment donné, vous n'aurez plus l'idée d'aller ronger vos ongles. Réellement, au départ, ça va être très difficile de vous concentrer, je pense, sur un livre et de ne pas penser à vous ronger les ongles, mais à force, voilà, c'est en pratiquant que vous allez réussir. Mais votre esprit, à partir du moment que ça soit en méditation, ou en lisant un livre, il va être occupé, donc ça va le libérer davantage. Quatrième point que je vous conseille, tout simplement sortez, appelez un ami ou une amie, et aussi le fait de sortir avec vos amis, ils peuvent aussi, eux, en vous entourant correctement, vous dire quand vous avez envie de vous ronger les ongles, arrête de te ronger les ongles, arrête de te ronger les ongles. Ça peut vous saouler sur le moment, je vous l'accorde, mais c'est un point qui peut aussi être important d'être entouré, ça je vous le dis, et je vous le répéterai encore et encore et encore, mais c'est hyper important d'être bien entouré. Maintenant, je vais vous donner mes astuces personnelles pour justement être mieux et pour éviter de vous ronger les ongles. La première chose, c'est tout simplement d'écrire. Le fait d'écrire, ça va vous permettre, alors, au niveau du jour, de l'heure, et si vous connaissez pourquoi, la raison, pourquoi vous, à ce moment-là, vous vous êtes rongé les ongles, écrivez. Et vous faites le bilan au bout d'une semaine à vous dire « Ah mais dis donc, c'est bizarre, là je me suis rongé les ongles parce que j'avais un examen. Là je me suis rongé les ongles parce que j'étais en colère contre mon chéri ou ma chérie. J'étais stressée. » Enfin, souvent c'est lié au stress ou tout simplement à une mauvaise habitude. Mais ça va vraiment vous permettre déjà d'avoir un premier point et de vous dire « Bon, là, ok, comment je vais pouvoir gérer cette situation ? Comment là j'ai stressé, comment là j'aurais pu justement m'occuper autrement et peut-être qu'avec les astuces que je vous ai données avant, ça pourra éventuellement vous aider davantage. » Une deuxième astuce que je peux vous donner, c'est tout simplement d'avoir une sorte de schéma. Donc un petit planning avec les jours, en plus des définitions que vous allez donner, donc entre guillemets à ces crises de ronger vos ongles, vous allez pouvoir mettre des barres pour vous dire, bon là je me suis, par exemple aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui jeudi je me suis rongé les ongles 3 fois, donc vous allez mettre 3 bâtons. Et au fur et à mesure vous allez vous motiver à ce qu'il n'y ait plus aucun bâton à la fin d'une semaine par exemple ou selon votre rythme. Mais vous allez vous dire, bon là je me suis rongé les ongles 3 fois aujourd'hui, demain il faut que je le fasse 2 fois seulement, ou ainsi de suite, pour vous motiver. Et puis selon aussi les périodes, c'est-à-dire que, admettons, vous êtes en période d'examen, vous allez vous ronger les ongles 5 fois. Et en plus de votre petite définition, vous allez comprendre. Donc ça va vous permettre psychologiquement de vous dire, bon là c'est normal, je me suis rongé les ongles parce que j'avais un examen, je me suis rongé les ongles 5 fois, mais là par contre c'est bizarre, j'étais toute seule chez moi, je me suis rongé les ongles 3 fois, est-ce que c'est pas plutôt une mauvaise habitude? Alors est-ce que je pourrais pas reprendre une habitude plus sereine comme le yoga ou comme la méditation pour y remédier? Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment en fait aussi analyser. Il faut traiter mais analyser aussi. Ensuite, une autre astuce que je peux vous donner, et c'est tout simplement de prendre soin de vos ongles.
C'est bête comme chou, mais psychologiquement vous allez vous dire si j'ai des beaux ongles, ça va me permettre de continuer et de me projeter davantage en ayant des ongles plus longs. Pour cela, donc, il existe plusieurs produits que je vais vous présenter tout de suite. Quand on veut avoir des beaux ongles, il faut aussi les renforcer. Souvent, quand on les ronge, ils sont mous, ils sont abîmés. En plus, on a laissé rentrer des microbes qui peuvent provoquer des mycoses. Je sais, c'est pas très glam, mais je suis obligée quand même de vous prévenir là-dessus si vous n'étiez pas au courant. Mais pour cela, il y a quand même des solutions avant d'en arriver là, ou même si vous en êtes arrivé là, on peut toujours y remédier. Moi, j'utilise cette marque-là, donc l'Aerofaner. Donc c'est en fait des gélules pour les cheveux et pour les ongles, pour renforcer. Et vous avez donc une cure de 30 jours, donc qui vous fait 1 mois. Merci Audrey. Merci Audrey. Une cure, merci Audrey, on ne savait pas qu'il y avait 30 jours ou 31 jours dans un mois, mais merci quand même de nous le rappeler. Mais ça vous fait une cure donc de 30 jours et déjà au bout d'1 mois, vous allez vraiment vous rendre compte avec cette marque-là que justement, de 1, vos ongles sont renforcés, de 2, ils sont beaucoup moins mous et en plus, ça active la pousse. Toujours dans les produits, vous pouvez appliquer également, et ça c'est très connu, l'huile de ricin. L'huile de ricin, elle est très connue pour ses vertus justement au niveau du renforcement des cheveux et au niveau du renforcement des ongles. Donc c'est tout simple, vous mettez hop, une petite noisette. Et en fait, vous allez venir masser ici, bien votre ongle. Et surtout, si vous avez des petits morceaux de peau, n'hésitez pas à en mettre autour. Et surtout, la cuticule, on n'oublie pas, parce que souvent c'est une petite zone de l'ongle qu'on a tendance à oublier. Mais la cuticule, c'est aussi important, tout l'ongle est important. Donc bon, le désavantage avec l'huile, c'est que c'est gras. Donc je vous conseille de laisser sécher quand même 10-15 minutes le temps que ça prenne bien en action. Et derrière, avec un sopalin, de venir tapoter autour de vos ongles pour ne pas enlever justement toute l'huile que vous avez mis à l'intérieur. Mais surtout, n'hésitez pas à malaxer vos ongles, n'hésitez pas à mettre du vernis, à faire une cure justement pour justement que vos ongles, même s'ils mettent du temps, ça pousse, mais que ça vous motive pour avoir des beaux ongles derrière. Et voilà ma team pour cette vidéo, j'espère vraiment que mes astuces pourront vous aider à l'avenir. Surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vos ongles. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, bye.